En 1551, le pouvoir central du Japon avait complètement perdu son contrôle. Les seigneurs samouraïs de la dynastie Ming avaient pris le contrôle dans différentes régions du pays. Les dynasties Ming se sont battues pour le pouvoir et ont attaqué le Japon. C'était une période sanglante des royaumes combattants. Autrefois, la famille Shida gouvernait le faux pays. Le patriarche, Nobuhide Shida, est décédé de maladie cette année. La famille Shida a rapidement été impliquée dans la guerre civile en raison de son fils aîné, Nobunaga Shida. Cependant, Nobunaga était impopulaire en raison de sa personnalité violente, arrogante et dominatrice, ainsi que de ses comportements ridicules. C'est pourquoi les gens autour de lui lui ont donné ce surnom de faire semblant d'être un imbécile. Nobunaga n'a montré aucune tristesse lors des funérailles de son père et a même aspergé une poignée de cendres d'encens sur le corps de son père. Ce comportement presque déraisonnable a fait de son serviteur un serviteur. Il n'a pas pu le supporter lorsque son serviteur a appelé Hirait Masaïd. Le professeur avait honte d'avoir enseigné à un tel élève. Hirait Masaïd a choisi d'exprimer son mécontentement à Nobunaga de manière très personnelle. Cependant, le frère cadet de Nobunaga, Shida Nobuyuki, a été plus prudent dans ses relations pour obtenir le poste de. Le chef de famille s'est associé secrètement à sa belle-sœur Yuki pour empoisonner son frère aîné Nobunaga. Cependant, un serviteur fidèle à Nobunaga l'a informé avant l'incident qu'il avait tellement peur qu'il s'est agenouillé et a supplié. Nobunaga n'a pas acheté de pitié. Il l'a fabriqué lui-même. Il a tué son jeune frère pour montrer au monde extérieur qu'il n'avait pas atteint son objectif et qu'il n'hésiterait pas à tuer toute la partie sud du pseudo-Shugang. Il a été soudainement subjugué par lui. Maintenant, la seule personne qui fait obstacle à la position de Shida Nobunaga en tant que chef de famille est son cousin Shi, retranché dans la partie nord du pseudo-Shugang et commandant 3000 guerriers. Donc Tian Nobunaga ne peut rien faire. Que dois-je faire avec autant de samouraïs? Si je ne peux pas créer de samouraïs, j'embaucherai des civils. Ces civils ont rejoint l'armée de Nobunaga et étaient appelés Clanking. À cette époque, les civils japonais étaient des esclaves parmi les esclaves aux yeux de la dynastie Ming. Il n'était pas rare qu'ils rejoignent l'armée et combattent, mais Shida Nobu leur a permis de le rejoindre. Contrairement aux autres dynasties Ming, il est non seulement prêt à recruter des civils, mais est également prêt à les équiper et à les former sérieusement. L'armée de Nobunaga prépare 3000 hommes, mais il lui faut aussi une arme secrète pour vaincre son cousin. En 1453, un navire marchand portugais a rencontré une tempête et a dérivé vers l'île japonaise de Tanegashima. Un canon de fer sur le navire. À cette époque, les daimyo japonais pensaient que c'était trop difficile à utiliser, ils n'étaient donc pas disposés à équiper l'armée de canons de fer, mais Shida Nobunaga était plus unique. Il était prêt à découvrir de nouvelles choses et pensait que les canons de fer joueraient un rôle majeur sur le champ de bataille à l'avenir. Il a acheté 50 canons de fer et du matériel pour l'armée il y a 158 ans, Nobunaga a dirigé une armée de 3000 personnes et a pris l'initiative d'aller vers le nord pour trouver le sien. Le cousin aîné n'était pas en reste. Emmenant ses 3000 samouraïs se battre contre Nobunaga, le cousin demanda aux samouraïs de les pousser catégoriquement. A attendu que les samouraïs entrent dans la portée de tireurs d'élite de 100 mètres du canon de fer, puis a ordonné d'ouvrir le feu parce que le temps de rechargement du canon de fer était relativement long. Les civils de Nobunaga, pauvres et n'ayant plus qu'une vie, ont combattu avec une grande puissance. Après 3 heures, le camp de Nobunaga a pris l'avantage et 200 personnes des deux côtés ont été vaincues. Nobunaga est retourné à Yankang avec ses troupes restantes pour défendre la ville. Il a poursuivi la victoire en encerclant la ville pendant 3 mois et a finalement tué son cousin Noda Nobunaga. Il a pris la position de Wenwei Django Daimyo avant que ses fesses ne soient chaudes. Un plus gros problème. Le conseiller de Keikawa à l'est s'est fortement levé. Le conseiller de Keikawa a vidé ses richesses et a levé 45 000 personnes pour préparer la prise de Kyoto. Mais pour rentrer à Kyoto, il doit emprunter à Kyoto, la marionnette du royaume d'Akira. Shida Nobunaga ne voulait pas rester les bras croisés et regarder son voisin refuser. Après avoir reçu l'excuse du conseiller Kyokawa, il a demandé au vieux conseiller de s'occuper d'abord du grand imbécile, puis Shida Nobunaga a rassemblé un total de 2000 personnes. Les 12 serviteurs de la famille Shida ont tous conseillé au grand imbécile de rester dans la ville pour lutter contre l'armée Keikawa. J'espère que l'armée de Jing Chuan pourra mettre beaucoup de temps à changer, mais le grand imbécile n'aime pas jouer aux cartes selon. Nobunaga a pris l'initiative en discutant de l'ensemble du pays fantoche et en s'enquérant de chaque mouvement de l'armée de Jing Chuan. Finalement, il a obtenu une information passionnante, le membre du congrès Jing Chuan dirige personnellement une armée de 5 personnes. Shida Nobunaga, stationné au centre de commandement sur la montagne, savait que s'il tuait le conseiller Kanagawa, les autres troupes de Kanagawa se retireraient sans combat après avoir appris que le général avait été tué. Shida Nobunaga l'a tranquillement entouré de 2000 personnes. Au camp de base du membre du congrès Kanagawa, le vieux membre du congrès organisait un banquet de téléphones portables. La cérémonie impliquait nettoyer et habiller le téléphone portable de l'ennemi avant de le lui présenter. Shida Nobunaga a lancé une attaque surprise pendant la nuit, ce que les Japonais n'avaient pas imaginé, le député Kanagawa aussi. Je pensais que les soldats ivres dehors se disputaient. Je ne m'attendais pas à ce que cet imbécile ose agir. Au moment de sa réaction, seuls 30 hommes sur 5000 de l'équipe étaient morts et ont fui. Un membre de Jin Chuan a été tué par un soldat Zidian. La bataille a duré seulement 15 minutes et Shida Nobunaga a réussi. Les autres troupes de Jin Chuan se sont également retirées après avoir appris que leur chef avait été tué. Après la bataille, Shida Nobunaga a débloqué 2 cartes générales. Hideyoshi Mankei, le premier général, mesurait 1,4 mètres et a rejoint l'armée de Shida. Un civil est devenu chef de clan. Pendant la guerre entre les gouverneurs, il a découvert que Mankei avait de bonnes qualités militaires et certaines compétences organisationnelles, donc Mankei a été promu après la guerre. Un autre général était Tokugawa Ieyasu, surnommé Turtle et également connu sous le nom de Shimayi du Japon. À cette époque, il travaillait pour le conseiller de Keikawa. Après la mort du conseiller de Keikawa, il a rejoint le nouveau Osamu Nobunaga, complétant ainsi les 3 mariages de la période des royaumes combattants du Japon. Avec l'aide des deux, Nobunaga a lancé des guerres d'expansion externe successives et a conquis de vastes territoires. Plus tard, il dirigea ses troupes vers Kyoto pour l'unifier. Maintenant, de nombreux daimyo puissants l'entourent. Ils n'accepteront pas passivement la domination de la famille de Shida Nobunaga en 1568. Après une bataille sanglante, Shida Nobunaga a presque pris le contrôle du gouvernement central du Japon et a finalement planté son drapeau à Kyoto. Il voulait unifier toute l'île du Japon, mais d'autres forces l'en ont empêché. Les temples et groupes bouddhistes, y compris au Japon, étaient alors aussi armés que les bouddhistes Yixiang plus âgés. Les bouddhistes ont formé Yixiang Yikui pour armer les moines et les agriculteurs de base.